Bonsoir. Alors, je vais enlever ça. Je vais essayer d'être factuelle pour gagner peut-être un peu de temps, parce qu'on est au milieu de la soirée. Je suis Danitza Urbani et je suis venue vous présenter Dadoclem, la maison d'édition que j'ai créée il y a 15 ans à Paris, et nous sommes bordelais depuis 11 ans. C'est une maison d'édition familiale destinée à la jeunesse, avec un slogan qui rappelle un petit peu la phrase de Marshall McLuhan, pour ceux qui se rappellent de cette époque. Un seul monde et tant de points de vue. Nous essayons de défendre les différents points de vue, justement, les présenter aux enfants, aux jeunes et aux moins jeunes, à nos jeunes lecteurs, afin d'éveiller leur esprit critique. C'est un petit peu ce qui nous anime. Voilà, et les thèmes qui nous sont chers, ça peut être l'écologie, les sciences, les différentes cultures, bien sûr, les langues, beaucoup, puisque nous avons la moitié de notre catalogue qui sont des livres bilingues, en fait. Mais avant tout, nous défendons le plaisir de lire, parce qu'on considère que pour que les enfants puissent continuer encore à lire, il faut vraiment leur fournir des textes qui les fassent rêver et qui leur donnent envie de grandir. Pour faire tout ce travail-là, nous avons trois formats différents, puisqu'on s'adresse à des âges un petit peu différents. Ça va de 4 à 15 ans. Nous avons des albums, nous avons des romans et donc des livres bilingues, des albums qui s'adressent aux 4-11 ans. Donc nous avons des albums pour les plus petits et aussi pour les plus grands. Ça va jusqu'à la 6e à peu près, avec des thèmes un petit peu différents, comme le pouvoir des mots ou la jeunesse dans l'art. Voilà, on essaye de les ouvrir à des réflexions un petit peu variées. Les romans s'adressent aux collégiens et les bilingues. Nous avons 2 collections de livres bilingues, l'une de bande dessinée qui s'appelle La Marmite aux langues, qui existe depuis le début, qui compte quelque chose comme 15 langues, je crois, maintenant, avec, ça peut être le coréen, le chinois, l'allemand, le latin, voilà, des langues régionales. Et donc, c'est une première collection qui est présentée sous forme de petites BD avec les 2 langues dans la même bulle. Et puis, une deuxième collection qui s'adresse aux plus jeunes, parce qu'on nous a demandé d'imaginer quelque chose pour les plus jeunes. Donc, c'est pour les 6-8 ans. C'est une collection qui s'appelle les mini bilingues, qui est plus orientée album. Donc, il y a une grande place à l'image, destinée à l'image, avec du texte un petit peu plus aéré. Mais ce sont toujours des dialogues que nous privilégions, puisque nous voulons montrer aux enfants qu'une langue, c'est fait pour échanger, c'est quelque chose, c'est un matériau vivant. Voilà. Et en plus, ce sont des phrases qu'ils peuvent réutiliser ensuite, soit lors de leur voyage ou à l'école en faisant des petites scénettes, etc. Cette collection-là, comme tout notre catalogue, mais en particulier ces 2 collections bilingues, existent également au format numérique, enrichi, puisque tous les textes sont enregistrés et lus par des natifs. Et ils sont gratuits sur notre site. Et donc, on utilise ces textes en même temps pour créer des versions numériques de tous ces livres, avec la possibilité, donc l'enfant peut feuilleter le livre, il entend le son et le texte est surligné pour montrer aussi la graphie. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est assez confortable et qui plaît énormément, notamment à l'étranger, parce que nos livres sont aussi énormément lus à l'étranger, mais dans le sens contraire. Donc, cette année, nous avons publié 3 ouvrages. Je voudrais juste vous parler de ces 3 ouvrages qui couvrent à peu près ces 3 champs d'action chez Dadoclem. Il y a d'abord un Kamishibai, qui est une première en fait chez nous, qui s'adresse aux petits, 3-6 ans. C'est un... Voilà, il y a... non, comme ça, c'est pas grave. Il y a donc un certain nombre de tableaux. C'est une fable de La Fontaine adaptée pour l'âge des petits, 3-6. Donc un texte court, en 3 langues, en français, en anglais et en arabe. Le texte qui est lu aussi, donc on peut, pour les bibliothécaires ou les enseignants ou même les parents qui ne lisent pas forcément une langue, on peut l'écouter.
Ensuite, l'histoire se poursuit avec un petit atelier qui consiste à montrer d'abord les 5 visages avec des émotions, puisque la fable, le renard et la cigogne parlent essentiellement des émotions. Donc l'enfant peut recréer des émotions avec un petit jeu de création de visage et avec les éléments du visage. Voilà, donc c'est quelque chose qui est une première pour nous et qui s'inscrit un petit peu dans ce travail bilingue. Ensuite, nous avons publié cet album, Lodi, Petit gruyer d'Amazonie, de Gaëtan Serra et Anna Griot, qui parle de la déforestation, qui donc s'inscrit dans notre travail sur l'écologie. Voilà, une page de Anna Griot, par exemple. Le texte est rimé. je trouvais plus le mot. Donc le texte est rimé et l'auteur a déjà été primé pour un précédent album qu'il a publié chez nous, qui portait sur la banquise. Voilà. Et le dernier roman, le dernier livre, donc qui est un roman de science-fiction sur les robots, est un roman qui a été écrit c'est un premier roman écrit par un ingénieur qui a voulu faire aimer la physique à ses enfants. Et donc, il a écrit ce livre qui est très drôle, enlevé, et qui parle de la physique, mais en même temps qui fait appel à la magie un petit peu, mais qui est expliqué scientifiquement. Et voilà, donc c'est quelque chose qui plaît aussi bien aux petits. Normalement, ça s'adresse aux collégiens, mais les enfants de 9-10 ans l'ont déjà lu et beaucoup apprécié, et les adultes également. Donc, c'est un peu la particularité de nos romans qui sont un peu tout public. Voilà, donc je vous invite à venir consulter ces ouvrages et quelques autres encore tout à l'heure pendant le moment convivial que nous allons avoir tous ensemble. Merci.